allons maintenant rejoindre une sacrée bande de furieux au bord du lac de Viry-Châtillon pour une course motonautique pas comme les autres. En effet, le club modéliste local organise depuis maintenant 5 ans, sous l'impulsion d'Alain Le Maréchal et de Jacques Poisson, deux figures bien connues dans le milieu, une manifestation un peu particulière puisqu'il s'agit d'une course d'endurance de 24 heures, à notre connaissance unique au monde dans le domaine du motonautisme RC. D'abord organisée l'hiver dans le cadre du Téléthon, l'édition 2003 aurait dû connaître une météo plus clémente puisque programmée les 17 et 18 mai. Malheureusement, c'est sous la pluie et par une température glaciale que les valeureux concurrents devront s'affronter. 7 équipages seulement sont au départ, mais ce faible nombre reflète bien la difficulté de cette épreuve, qui demande des équipes extrêmement bien préparées, la fiabilité des bateaux étant mise à rude épreuve par sa durée inhabituelle. Les équipes sont constituées de 4 à 10 pilotes qui vont se relayer au fur et à mesure des ravitaillements qui ont lieu à intervalles plus ou moins réguliers environ toutes les heures. Les moteurs sont en effet pour la plupart des NEA 23 ou 26 cm3 qui consomment environ 2 litres à l'heure. Quant aux coques, longues d'1,20 m, ce sont soit des narvals moulés par Bernard Brett, soit des Atlantic Challenger de Madine Jacques Poisson, à l'exception de la coque en bois de l'équipe Addon, bien entendu. La vitesse moyenne de ces petits bolides est d'environ 50 à 60 km/h, ce qui, compte tenu du clapot, rend l'eau extrêmement dure et explique les problèmes de fiabilité rencontrés dès le début de la course par l'équipe de Fig Glam, qui disposait pourtant du plus gros moteur en AT 35 cm3 et qui devra rapidement abandonner. Peu de temps après, c'est au tour de l'équipe Addon de connaître une avarie avec la rupture de son résonateur, ce qui va nous donner l'occasion de constater que le bon vieux système D, typiquement français, n'est pas mort, loin s'en faut. Non, chérie, touche pas. Pas métallique, ça tient pas bien. Ça tient pas bien, Ah ouais, on va pas trop tirer. Dans le team Omega, c'est le réservoir qui fait des siennes, et ces deux équipes perdent déjà plus de 2 heures à réparer. Chez les mousquetaires, c'est une collision qui a endommagé la chaise d'hélice et cette équipe, pourtant très bien préparée, ne parviendra pas à retrouver son rythme du début de la course. Le deuxième, là, ça fait 2 fois qu'on l'a. Les heures passent et le bateau orange fluo et blanc de l'équipe Poisson a déjà plusieurs dizaines de tours d'avance. La réparation de fortune de l'équipe Addon rend l'âme, et voilà nos jeunes ingénieurs obligés de trouver une autre solution de secours, allant même jusqu'à bidouiller un serpentin de refroidissement par eau autour du pot d'échappement. Après 4 heures de course très régulière, l'équipe Bernardini, dite italienne, se trouve très solidement accrochée à la seconde place alors que le team Poisson caracole en tête. La nuit est tombée et c'est éclairé par des projecteurs sur le bord du bassin, mais surtout en utilisant des feux de position plus ou moins orthodoxes sur les bateaux que les pilotes continuent leur course frigorifiée. On voit ici le portique de comptage car celui-ci est automatique, mais l'autonomie des puces électroniques embarquées impose une neutralisation de la course toutes les 4 heures environ, un laps de temps que les équipes mettent à profit pour vérifier leur matériel.
Décidément poursuivi par la malchance, l'équipe Addon voit sa coque éventrée par le leader lors d'une collision et est contrainte de réparer avec les moyens du bord. Pas facile de faire sécher de la résine époxy à 10 degrés et sous la pluie. Enfin ça repart tant bien que mal. La fatigue aidant, les relais se font de plus en plus nombreux, mais le rythme ne baisse pas et aucun abandon n'interviendra durant la nuit. Le lendemain, après une matinée qui a finalement vu une nouvelle casse du résonateur et l'abandon de l'équipe Addon, dégoûté par tant de poisse, on retrouve les 5 équipes rescapées pour la dernière heure de course. Les bateaux portent les stigmates des collisions de la nuit, mais côté mécanique, la fiabilité est satisfaisante. Les pilotes, eux, n'ont qu'une hâte, c'est que tout ça se termine tellement il fait froid. Vous avez l'habitude maintenant, si vous êtes un fidèle de Model Club, de voir ces grandes gerbes d'eau projetées derrière nos offshore radiocommandés. Rappelons que ces bateaux utilisent en effet des hélices semi-immergées, ici en carbone de 70 mm de diamètre, solution qui offre le meilleur rendement. Finalement, le classement est le suivant. 7ème l'équipe Glan qui a abandonné très rapidement. 6ème l'équipe Omega à 348 tours. 5ème l'équipe Addon à 467 tours. 4ème l'équipe Le Maréchal, 561 tours. 3ème l'équipe des mousquetaires de Thierry Carpentier, 1087 tours. 2ème l'équipe italienne Bernardini, 1560 tours. Et enfin première, l'équipe de Cédric Poisson qui, avec 1720 tours, a parcouru plus de 700 km durant les 18 heures de course effective. Si cette compétition vous a intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec l'organisateur dont l'email s'affiche en bas de l'écran. Les équipes étrangères sont les bienvenues, alors à bon entendeur, salut, et à l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette course quand même un peu fou.